Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « Votre momentum ». Oui, il y a des moments dans la vie où nous vivons des momentum, c'est-à-dire des formes de rendez-vous. Mais là, j'aimerais vous parler d'un rendez-vous divin. Les rendez-vous divins avec nos vies, le rendez-vous divin avec notre vie. Le momentum, sa définition, c'est un élan, c'est une impulsion, c'est une accélération, un essor, un dynamisme de l'énergie. Donc je crois que le royaume de Dieu est rempli de l'énergie divine et qu'à un certain moment de notre existence, il y a comme un coup d'accélération où Dieu vient à notre rencontre, où il veut produire cet élan, cette impulsion spirituelle qui va générer du dynamisme dans notre vie spirituelle, qui va nous permettre de véritablement vivre la vie de Dieu. Car la vie de Dieu, c'est la vie qui se vit avec l'énergie du royaume de Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec l'énergie de l'être humain seulement. Nous sommes bien limités, mais Dieu désire habiter en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Il veut faire de nous des nouvelles créatures. Et c'est un miracle. Être un chrétien, c'est vivre le miracle de la régénération, de la transformation que seul Dieu peut produire. La Bible emploie d'autres termes comme celui de naître de nouveau, la nouvelle naissance. Dieu désire nous faire naître de nouveau. Il y a vraiment un momentum pour vous maintenant dans le cadre de cette émission où je crois que le Père désire que vous puissiez le rencontrer. D'ailleurs, la Bible, c'est le livre des momentum. Je le vois dans l'Ancien Testament avec des rencontres multiples où je vois Abraham rencontrer Dieu. Nous voyons Isaac et sa rencontre avec Dieu, les diverses rencontres avec Dieu, Jacob, Joseph, et ils ont toutes ces grandes figures de l'Ancien Testament vivent des rencontres avec Dieu et souvent des rencontres marquées par des manifestations angéliques, des phénomènes surnaturels. Et Dieu signifie qu'il vient à leur rencontre, que c'est le ciel qui vient impacter la terre et qui vient marquer leur quotidien. Enfermés dans toutes les limites terrestres, le royaume de Dieu vient marquer leur quotidien, leur espace, leur environnement par ses lois surnaturelles pour leur signifier que Dieu est illimité, que Dieu est le vrai Dieu, que Dieu a créé l'univers et qu'il désire marcher avec eux. Et c'est ainsi que ces patriarches ont décidé de croire dans le vrai Dieu, Yahvé, ce Dieu Jéhovah, ce Dieu Adonai, ce Dieu tout-puissant, l'éternel, le vrai Dieu. Ils ont décidé de marcher avec lui. Je pense à Moïse, qui était le témoin de tellement de manifestations de la gloire et de la grandeur de Dieu. C'est vraiment le livre des momentum, des manifestations surnaturelles de Dieu. Je pense aussi à Saul de Tarse dans le Nouveau Testament, où là, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, alors qu'il persécute les chrétiens, il n'est pas du tout prédisposé à se convertir au Christ. Au contraire, il est animé d'un zèle excessif à tel point qu'il joint son suffrage à ceux qui vont lapider le disciple Étienne. Il est vraiment hostile, il a des sentiments belliqueux, haineux. Et c'est sur le chemin de Damas que Dieu vient à sa rencontre, c'est son momentum à lui. Sur le chemin de Damas, il y a tout à coup une grande lumière qui vient du ciel. Et puis, il est projeté à terre, frappé de cécité, il entend une voix qui résonne, qui sort de l'invisible et qui dit « Je suis Jésus, il te serait dur de regimber contre mes aiguillons ». Et ce momentum dans la vie de Saul de Tarse va produire une telle transformation qu'il va devenir l'apôtre Paul, le messager que nous connaissons et qui a influencé tout le bassin méditerranéen contribuant au développement de l'Église naissante, l'Église du 1er siècle. Oui, Saul de Tarse devient le grand apôtre Paul. Oui, il y a vraiment des momentum, c'est le livre. Vraiment la Bible, lisez la Bible. La Bible, c'est le livre des momentum, des rencontres, des moments divins avec tous ceux qui deviennent les grandes figures du développement de la vraie foi, d'une foi qui s'enracine dans le vrai Dieu qui se révèle au travers de sa parole. Et puis il y a Jésus qui est, lui, le momentum divin par excellence. Jésus. En effet, dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, il est question du Christ et des voix qui ont résonné par le passé, puisque l'auteur écrit ceci, il dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Vraiment, au temps marqué, voilà, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il y a un autre passage qui est aussi excellent, qui est très frappant, dans Romains 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Dans les derniers temps, au temps marqué, c'est vraiment le temps divin, le moment divin avec l'humanité, où c'est un momentum, vraiment un coup d'accélération dans l'histoire de l'humanité avec la venue du Christ, avec son incarnation, mais aussi son œuvre, parce que Jésus vient sur la terre et il manifeste le royaume de Dieu, guérissant, délivrant les possédés, mais aussi pardonnant les péchés, ce qui lui vaut la haine des pouvoirs religieux qui ne peuvent concevoir qu'un homme puisse pardonner les péchés. Et dans ce sens, ils ont raison, mais ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne discernent pas, c'est qu'ils ne sont pas face simplement au Fils de l'homme, mais ils sont aussi face au Fils de Dieu, puisque c'est le Fils qui est dans le Père, qui s'est incarné, qui a pris forme humaine, qui marche parmi les hommes. C'est Dieu le Fils qui marche parmi eux, mais leurs yeux sont comme empêchés de le voir à cause de leurs péchés. Ils ne le comprennent pas, ils ne discernent pas le Fils de Dieu. Ils ne voient pas en lui le Messie tant attendu, la parole qui a créé l'univers, la parole faite chair. Et Jésus est celui qui accomplit des miracles et qui va aller jusqu'à donner sa vie sur la croix pour nos péchés en sacrifice, car lui seul pouvait le faire, dans le sens où il n'y a en lui aucun péché. Il est venu sur la terre dans une chair semblable à la nôtre, mais il est venu dans une chair sans péché. C'est pourquoi nous voulons l'exalter. Allez, marquons une pause tout de suite avec Matt Marvan qui chante « Je t'exalterai ». C'est lui que nous voulons exalter, Jésus, qui est venu donner sa vie sur la croix pour nos fautes et qui est ressuscité le 3e jour. On se retrouve dans quelques instants. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, remplisse l'univers. Merci à Matt Marvan pour cette invitation à exalter celui qui est mort sur la croix, ressuscité. C'est vraiment l'apothéose de l'œuvre de Jésus, la croix, puisqu'il meurt pour nos péchés. Il ressuscite le 3e jour, stipulant par sa résurrection, manifestant par sa résurrection sa complète sainteté, sa victoire sur le péché, son triomphe sur le diable, sur la maladie. Le jugement qui est tombé sur lui n'a eu aucun effet sur ce qu'il est. Il a pris le châtiment sur lui, mais il est ressuscité parce qu'il est sans péché. Il est sans péché. Et ensuite, il est remonté sur le trône des trônes et il a déversé le Saint-Esprit. Et un momentum pour l'Église fut ce jour où, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur tous les disciples qui étaient rassemblés.
c'est vraiment le momentum de l'Église. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler même en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, l'Église naissante est remplie de ce feu puissant. C'est le momentum divin pour l'Église. Et l'Église va se lever dans la puissance du Saint-Esprit et va proclamer cet évangile à Jérusalem, en Samarie, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre, puisque l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et oserais-je dire que c'est l'heure, c'est le moment de votre momentum, puisque la Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7, chapitre 3, verset 15, chapitre 4, verset 7, le même appel résonne, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Pour moi, c'était le 5 février 1985, mon momentum. J'ai saisi ce temps pour me repentir de mes fautes et me tourner vers le Christ. Et pour vous, c'est maintenant, au cours de cette émission. Pendant que vous entendez l'Évangile, c'est votre momentum. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Dites-lui, pardonne-moi Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Viens dans ma vie et purifie mon cœur. Règne en moi afin que je puisse vivre une vie qui sera conforme à la Bible, aux Saintes Écritures. Règne en moi afin que je sois un authentique chrétien qui glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je t'abandonne ma vie et je veux vivre pour toi pleinement dorénavant. Amen. Amen. Cette simple prière, c'est comme la clé du contact qui vient de mettre le moteur en marche. Une vie nouvelle démarre pour vous. Poursuivez cette découverte de l'Évangile. Retrouvez-moi dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire